Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Hier soir, dans une allocution solennelle, Emmanuel Macron a posé de nouveau le débat stratégique sur la protection de nos alliés européens par la dissuasion nucléaire française. La proposition divise. Qu'est-ce que cela recouvrerait concrètement? On en parle ce soir avec Héloïse Fayet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes la spécialiste du sujet. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et responsable du programme de recherche dissuasion et prolifération. On va réécouter ce qu'a dit précisément, parce que quand on parle de nucléaire, les mots ont un sens, ce qu'a dit hier le chef de l'État. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre entre les lignes de ce que dit hier le président de la République? Alors, il l'a rappelé lui-même, cette dimension européenne de la dissuasion nucléaire française n'a rien de nouveau. Elle était déjà présente dans le livre blanc de 1972 et le président Macron lui-même, en 2020, avait appelé en fait à l'ouverture d'un débat stratégique sur la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Donc en fait, il ne fait que répéter ce qu'il a déjà dit 5 ans plus tard. Cependant, évidemment, le contexte est très différent. Là, il le dit à la télévision. Ça vient après une intervention à la télévision au Portugal, une intervention dans un média français. Oui, ça vient surtout après le fait que les Américains nous lâchent. Alors, pour l'instant, les Américains, on ne sait pas à quel point ils vont nous lâcher. Ouais. Donc, évidemment, les termes du débat sont différents. Mais oui, ça vient dans un contexte où il y a une guerre en Ukraine, où l'engagement américain est remis en question et où aussi les Allemands, pour la première fois, le disent très clairement. Ils sont intéressés. Héloïse Fayet, c'est ça qui change tout. Oui, c'est vraiment ça qui change tout, parce qu'à nouveau en 2020, le président Macron avait peut-être été un peu trop précurseur. Son appel n'avait quasiment pas eu d'écho au sein des alliés européens, alors que là, on a les Allemands, les Polonais, les Danois, les Britanniques, ils sont intéressés pour en parler avec nous. Alors, intéressés pour en parler avec nous, c'est-à-dire le partage du parapluie nucléaire français. Quand on parle du nucléaire, on parle des intérêts vitaux. Oui. On considère que les intérêts vitaux de la France sont aujourd'hui aussi européens. Il y a un sujet sur lequel le président reste flou, c'est en gros, est-ce qu'on protège le flanc est de l'Europe qui est aux premières loges de la menace russe? Sur ce sujet-là, on n'a pas tranché. Non, alors évidemment, il faut toujours maintenir une ambiguïté. C'est le but de la dissuasion nucléaire. C'est le président de la République a les intérêts vitaux de la France en tête. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement que si effectivement il y a, par exemple, une invasion par la Russie de la Pologne, de l'Estonie, de la Finlande, de la Roumanie, il est totalement illusoire de penser que ça n'aura pas de conséquences sur la France. Et donc c'est vraiment ça que le président Macron veut signaler, c'est que les intérêts vitaux de la France et les intérêts vitaux de certains des alliés de la France en Europe sont inextricablement liés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit ça? Ça veut dire qu'on va mettre des têtes nucléaires en Pologne, en Lettonie et en Allemagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour l'instant, en fait, tout est à créer. Il faut déjà commencer par en discuter avec nos alliés pour savoir par quoi ils seraient rassurés, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui est un intérêt vital pour eux, parce qu'à nouveau, les intérêts vitaux français ne sont pas les mêmes que les intérêts vitaux de la Pologne, mais pour l'instant, concrètement, non, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de volonté pour l'instant de déployer des armes nucléaires françaises à l'étranger. C'est ce qu'ont fait les Américains. Oui, les Américains ont même en fait une catégorie spécifique d'armes qui sont consacrées uniquement à leur déploiement en Europe. Ça, les Français n'en ont pas, c'est-à-dire que nous, en France, on a deux types d'armes. On a des missiles balistiques qui peuvent être tirés depuis des sous-marins et on a des missiles de croisière qui peuvent être tirés depuis des avions. Donc ce sont deux catégories d'armes différentes. Les Américains en ont une troisième, donc des bombes qu'ils peuvent larguer depuis des avions, donc des bombes déployées en Europe. Si la France veut faire pareil, il faudrait en réalité créer a priori une catégorie d'armes similaire. Ça veut dire que la dissuasion française et même britannique, on va en parler, ne peuvent pas remplacer la dissuasion américaine en termes de volume
Aujourd'hui, la dissuasion française et la dissuasion britannique sont conçues dans une optique où les forces américaines conventionnelles et nucléaires restent en Europe. Si jamais, et ce n'est pas le cas pour l'instant, il faut bien le rappeler, les Américains décident de retirer leurs armes nucléaires d'Europe, là on sera sur un débat totalement différent. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Marine Le Pen. Dès qu'on parle du nucléaire, forcément on parle de souveraineté. Écoutez ce que dit Marine Le Pen. La dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française, qu'on ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer. C'est précisément parce que la dissuasion est au centre de notre modèle d'armée que nous ne pourrons jamais soutenir une chimérique défense européenne. C'est non, dit Marine Le Pen. C'est non, parce que c'est la dissuasion nucléaire française. Oui, alors je veux dire, on parle toujours de dissuasion nucléaire américaine totalement souveraine, alors qu'il y a une partie de la dissuasion américaine qui est dévouée à la défense de la France. Ce qu'elle ne comprend pas en réalité, c'est qu'on ne fait pas cette proposition par gaieté de cœur ou par générosité vis-à-vis de nos alliés. C'est important de renforcer la défense de l'Europe pour, dans une optique où dans 5 ans, par exemple, reconstruction de la Russie souhaite s'attaquer à d'autres pays que l'Ukraine, peut-être à la Pologne, à la Roumanie. Dans ce cas-là, on sera bien content d'avoir élargi justement ce débat et de signaler à la Russie, si jamais vous vous attaquez à la Pologne et qu'il y a un doute sur l'engagement américain, gardez en tête que les armes nucléaires françaises peuvent être employées. Car c'est bien de la Russie qu'il s'agit. On l'a compris naturellement avec la déclaration hier d'Emmanuel Macron qui appelle la menace, il évoque la menace russe. Et il y a eu cette réaction de Sergueï Lavrov, on parle beaucoup de nucléaire en ce moment, sans doute un peu trop, qui dit bien sûr c'est une menace contre la Russie, il parle de ce discours. S'il nous voit comme une menace, il dit qu'il est nécessaire d'utiliser l'arme nucléaire, de se préparer à utiliser l'arme nucléaire contre la Russie. Bien sûr que c'est une menace. Ça ne les a pas fait sourire, les Russes, le fait qu'on associe dans le même discours la menace russe et l'arme nucléaire. Alors j'ai envie de dire, il serait temps quand même de rassembler les deux dans un discours. Je trouve que c'était assez courageux de la part du président de la République de clairement désigner la Russie comme un adversaire. Et on est quand même habitué à ce genre de discours de la part de la Russie. Au contraire, je trouve qu'il n'en avait pas eu beaucoup ces derniers temps. Ce qui est aussi un signe que la Russie se sent en position de force, en fait, parce qu'on a remarqué évidemment qu'ils font de la communication sur le nucléaire lorsqu'ils se sentent en position de faiblesse. Là, avec Donald Trump qui leur est favorable sur le théâtre ukrainien et des propositions de traité de paix ou de cessez-le-feu, la Russie ne se sent en fait plus menacée. Et donc il est bénéfique au contraire de rappeler que oui, la France, le Royaume-Uni peut rentrer et le fait déjà dans un dialogue dissuasif vis-à-vis de la Russie. On pourrait le faire ensemble ou les Royaumes-Unis avec leur arsenal nucléaire sont tenus par les Américains? Alors, les Britanniques sont effectivement beaucoup moins indépendants que les Français. Une partie de leurs missiles sont fabriqués par les Américains, mais ils sont en ce moment complètement en train de réfléchir justement à cette dépendance. Et on peut d'ailleurs se rappeler qu'en 1995, il y avait une déclaration conjointe franco-britannique qui disait que les intérêts vitaux de la France ne pouvaient pas être affectés sans que ceux de la Grande-Bretagne le soient. Donc pourquoi pas imaginer une sorte de déclaration similaire entre la France et l'Allemagne, la France et la Pologne. Ce modèle en fait de dissuasion, de dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, il existe déjà. Pour faire suite à la déclaration de Marine Le Pen, la décision souveraine de déclencher l'arme nucléaire resterait bien sûr. Oui, tout comme la décision d'engager le feu nucléaire américain est malheureusement en ce moment sur le bureau de Donald Trump. Justement, vous parlez de Donald Trump et du contexte d'incertitude dans lequel nous sommes plongés. Est-ce qu'au moment où le spectre de la guerre refait surface, l'arme atomique reste encore le meilleur moyen de contenir les grandes puissances ? C'est un vrai débat qu'il convient d'avoir, par exemple à l'Assemblée nationale, dans des centres de recherche. Mais ce qui permet de contenir les menaces, c'est une crédibilité à la fois conventionnelle et nucléaire. C'est pour ça qu'à mon sens, le débat sur cette dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, il ne peut pas se faire sans une réflexion également sur le renforcement de la présence des forces conventionnelles, donc les armées régulières de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne sur le flanc Est. On a une carte très rapide là, du nombre d'ogives nucléaires pays par pays. Il faudra combien de temps à la France et à l'Europe pour rattraper leur retard en matière de nucléaire? Alors en fait je pense qu'on ne peut juste pas comparer l'arsenal nucléaire français avec celui de la Russie et des États-Unis. Il est à mon sens même contre-productif de focaliser le débat sur le nombre de têtes, parce qu'en réalité avec 290 têtes nucléaires, vous pouvez faire des dégâts absolument considérables
au sein de la Russie. Mais ce qui est important, en fait, c'est de penser à des solutions qui dissuadent la Russie sous le seuil d'emploi du nucléaire. Et ça se fait avec des forces conventionnelles robustes, des moyens de frappe dans la profondeur et surtout, ça se fait en dialogue avec les partenaires européens intéressés. Merci beaucoup Héloïse Fayet d'être venue sur ce plateau pour lire entre les lignes de ce qu'il faut comprendre de la déclaration du président de la République sur laquelle nous allons revenir naturellement, déclaration solennelle dans laquelle Emmanuel Macron cible clairement la Russie et cet après-midi la Russie a répliqué. A tout de suite. C'est dans l'air avec Quadro, créateur d'intérieurs sur mesure.